Allô plein friend, mon nom est Dave et je te bienvenue sur la chaîne YouTube de Mr Plante. Ici, je te partage mes projets de jardinage hydroponique, des projets comme faire pousser des piments forts et des fines herbes en hydroponie. Puis je te partage aussi qu'est-ce que je fais avec cette matière première-là que je produis dans mes machines pour la transformer puis en faire des aliments dans la cuisine. C'est justement une de ces vidéos-là que je vais te présenter aujourd'hui. C'est une vidéo qui est totalement expérimentale parce que j'ai aucune idée si ça va fonctionner mon projet. Dans cette machine-là, ici, je fais pousser différentes fines herbes, dont entre autres de la mélisse. Tout le plan que tu vois ici, c'est de la mélisse. La mélisse, c'est une fine herbe qui s'appelle en anglais du lemon balm. Donc, la mélisse, c'est une feuille, ça ressemble beaucoup à de la menthe. Tu peux voir le feuillage ressemble à de la menthe, la manière que ça pousse, ça ressemble à de la menthe. Mais en réalité, c'est pas de la menthe du tout. C'est une fine herbe qui sent très fort le citron. Puis j'avais planté ça au départ parce que je voulais me faire de la tisane finalement. Je pensais que ça allait me faire de la tisane à saveur de citron. Puis autant les feuilles fraîches que les feuilles séchées, ça goûte presque rien quand je le fais en tisane. Et puis, même si j'en mets une bonne quantité de feuilles, en fait. Donc, c'est un peu une déception, mais j'ai tout de même un gros amas de plantes puis de feuillage ici. Puis j'aimerais peut-être essayer de faire une dernière chose avec avant de jeter le plant en poubelle si jamais finalement ça ne fonctionne pas. Et puis, mon idée aujourd'hui, c'est de transformer ça en pesto. Parce qu'on peut faire du pesto avec à peu près n'importe quelle feuille comestible. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai enregistré une autre vidéo où je te montre comment je fais du pesto avec du basilic thaï. Si ça t'intéresse, cette vidéo-là devrait déjà être sur YouTube en ce moment. Et puis, si elle ne l'est pas, bien, abonne-toi à ma chaîne et puis tu vas être averti quand je vais la publier. Essentiellement, le basilic thaï, je vais le faire avec des piments forts aussi pour lui donner un petit kick. Par contre, la mélisse, ce que j'aimerais avoir, c'est un pesto à saveur de citron. Je vais vraiment juste mettre la mélisse. Je ne mettrai pas de piment fort. Je vais l'assaisonner au minimum pour vraiment faire ressortir le goût de citron. Ou en tout cas, c'est ce que j'espère. Comme je te dis, à date, dans la tisane, il y a zéro goût de citron. Fait que ça va peut-être être un échec total, le projet d'aujourd'hui. Mais en réalité, je ne le saurais pas avant de l'avoir essayé. Puis toi, ben, tu ne le sauras pas avant d'avoir écouté ma vidéo, en fait. Fait que ce soit un succès ou un échec, on va quand même faire la vidéo jusqu'au bout. Je vais la mettre sur YouTube quand même. Comme ça, tu sauras si ça fonctionne ou pas de faire du pesto avec de la mélisse. La vidéo d'aujourd'hui est divisée en 3 parties. Si tu aimerais sauter directement à la partie qui t'intéresse, le temps est affiché à l'écran. Dans la première partie, je vais te montrer comment je fais une trim de mon plant de mélisse. Après ça, dans la deuxième partie, on va passer à l'ordinateur puis on va demander à ChatGPT de nous proposer une recette de pesto avec de la mélisse. Pour l'instant, on ne peut pas lui demander parce qu'on ne sait pas la quantité de feuilles qu'on va avoir, mais quand on va savoir la quantité de feuilles qu'on a récoltées, là, on va pouvoir lui demander de nous préparer une recette. Puis après ça, dans la troisième partie, mais c'est la recette comme telle. Je vais te montrer comment je fais la recette de pesto aux mélisses, puis on va le découvrir ensemble en réalité, parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je fais cette recette-là. Comme tu peux voir, j'ai fait une grosse trim déjà au niveau de mon basilic thaï et de mon aneth ici. Tantôt, c'était vraiment des gros plans. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai enregistré la vidéo pour le pesto que je fais avec ça. D'ailleurs, la vidéo est enregistrée, le pesto est fait, puis il est super délice. Fait que si tu aimerais voir cette recette-là, la vidéo est sur ma chaîne YouTube. Fait qu'essentiellement, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je vais vraiment beaucoup en couper en réalité. Puis comme je dis, je suis pas sûr que le plant va survivre. Ouais, j'ai quasiment envie de ne pas me casser la tête. J'ai presque envie de mettre les ciseaux directement dedans, puis au petit bonheur la chance qu'elle survive, la plante. Je suis pas tellement optimiste qu'elle va survivre, même si je la coupe délicatement. De la manière que la configuration des tiges a l'air d'être faite. On prend une chance aujourd'hui, pas de temps à perdre. On va trimer ça solide de même. On se cassera pas la tête. Je te dirais que c'est peut-être pas la manière optimale de le faire, mais peut-être que ça l'est, on va voir. Puis si ça ne l'est pas, ben la plante elle mourra, puis j'ai d'autres semences pour en partir d'autres. C'est pas plus grave que ça. Ouh, ça sent bon là. Ouais, ça sent le citron. C'est pour ça que je suis vraiment déçu que mon expérience de tisane n'a pas fonctionné. Parce que j'aurais vraiment aimé ça, que ça me fasse une tisane qui goûte le citron. Ça aurait été vraiment le fun. Je sais pas si tu le vois à la caméra, je pense que c'est peut-être un peu trop loin, mais derrière ici, j'ai un plant de ciboulette. La ciboulette est encore belle, fait que je l'ai transféré ici. Puis on va s'en servir aujourd'hui en fait. Normalement, dans du pesto, on met de l'ail. Fait qu'on va mettre de l'ail comme d'habitude. Et puis je vais en plus mettre de la ciboulette. C'est ce que j'ai fait mon pesto basilic thaï en réalité, puis le goût est vraiment bon. Alors le ménage est fait dans la plante. Il reste quand même un peu de verdure. J'ai fait comme le basilic thaï en réalité. J'ai quand même laissé un minimum de verdure ou de feuillage pour que la plante puisse faire un minimum de photosynthèse pour redémarrer. Pour te donner une idée du volume récupéré, je suis un gars de 6 pieds, 270 livres environ. Puis tu peux voir la poignée ici de feuillage que j'ai. Donc la prochaine étape, ça va être de faire le travail de récolter les feuilles. Si jamais tu as une technique pour moi pour comment récolter ça plus rapidement que de le faire une feuille à la fois, comme je t'ai dit dans ma vidéo pour le basilic thaï, je suis tout oui.
Disons que quand on va être rendu à l'époque où on va avoir des robots à la maison qui vont faire des tâches ménagères pour nous, je vais mettre le robot sur récolter les feuilles de plantes pour moi. Je vais quand même faire la cuisine moi-même, mais je vais le mettre sur la job de récolter les plantes. Ça y est, j'ai fini de récolter mes feuilles. J'en ai pour, on va les taper un petit peu pour avoir une bonne idée de la quantité. Ouais, on peut dire que j'en ai pour 4 tasses. Donc j'ai 4 tasses de feuilles. Alors là, la prochaine étape, ça va être de passer à l'ordinateur pour demander à ChatGPT comment faire ma recette avec 4 tasses de feuilles de mélisse. Aujourd'hui, je vais utiliser la version 4 de ChatGPT, soit la version payante. Si toi, de ton côté, tu ne payes pas pour ChatGPT et que tu utilises la version gratuite, à ce moment-là, c'est la version 3.5. Il n'y a rien que tu vas me voir faire à mon écran que tu ne peux pas faire dans la version 3.5. Puis, en arrivant à l'ordinateur, j'ai réalisé peut-être que j'aurais pu commencer mon expérience aujourd'hui avec une conversation avec ChatGPT pour lui demander si ça se fait, du pesto avec la mélisse, avant d'embarquer dans tout le projet comme je suis en train de faire là. Fait qu'on va faire ça en réalité. Fait que je vais commencer par lui demander s'il sait c'est quoi de la mélisse, pour être sûr qu'on est tous les deux sur la même page, puis que ce que moi j'appelle de la mélisse, lui aussi appelle ça de la mélisse, pour être sûr qu'on parle de la même chose, vu que c'est une herbe qui est peut-être moins populaire que du basilic ou du thym, par exemple. C'est toujours une bonne idée que ChatGPT de commencer avec une question pour lui demander s'il connaît le sujet avant de commencer. Ça met le contexte pour la conversation, puis ça t'assure de partir sur la même page en réalité. Un peu comme quand tu travailles avec une nouvelle employée ou un nouveau collègue de travail, etc. Tu vas lui poser des questions pour t'assurer que cette personne-là et toi, vous êtes sur la même page pour partir du même point de départ finalement. Il est également connu sous le nom de Mélisse officinale ou citronnelle. C'est pas de la citronnelle, de la mélisse. Ça, herboristerie pour sa propriété médicinale et son arôme agréablement citronné. La mélisse est carrément. Je suis pas mal sûr que de la citronnelle puis de la mélisse, c'est pas de la même chose. De la citronnelle, c'est des grands brins de gazon. On va lui poser la question en anglais. C'est lemon balm en anglais. Ouais, tu vois, il ne parle pas de citronnelle. En anglais, la citronnelle, c'est du lemongrass. Fait que là, il parle de me dire que du lemon balm, c'est la même chose que du lemongrass. Lemongrass, de la citronnelle. Fait que là, on est sur la même page. Si je parle de lemon balm, là, je pense qu'il parle de la même chose que moi. Fait que je vais lui parler en anglais pour le reste de la conversation, parce que je vais lui parler de lemon balm. Puis je vais le dire en français, c'est quoi que je lui demande en anglais. Donc, ce que je vais lui demander, c'est... Fait que là, je lui dis, can I make a pesto out of lemon balm leaves? Fait que est-ce que je peux faire du pesto avec des feuilles de mélisse? Oui, définitivement. Puis pouf, il me pond une recette directe. Bon, mais c'est vraiment le fun. Fait que ChatGPT 4, c'est une des choses qu'il fait. Souvent, il va faire le kilomètre de plus, on lui demande quelque chose, puis il fait ce quelque chose-là et plus. Puis là, c'est un bon exemple de ça. Je lui pose une question, est-ce que ça se fait? Puis il dit, ben oui, ça se fait, voici la recette. Fait que c'est ça le plus qu'il fait. Fait que là, on avait dit que j'avais quatre tasses. En réalité, il me le donne pour 2 tasses. Je peux juste doubler cette recette-là. Si j'ai pas envie de me casser la tête, tu me connais, moi, dans la vie, je me casse pas la tête. Fait que je vais regarder ça vraiment simple. Fait que je vais lui dire une recette avec 4 tasses de of lemon balm leaves. Fait que 4 tasses de feuilles de mélisse. Certainement. OK. 4 tasses d'herbe. Fait que là, je vais me prendre des notes ici pour noter c'est quoi les proportions qu'il m'a données. Puis après ça, on va retourner à la cuisine pour préparer ça. Alors, on est de retour dans la cuisine et puis j'ai préparé tous mes ingrédients. Donc, tout ce que je vais faire en réalité maintenant, c'est d'intégrer tous les ingrédients dans mon Nutriboulette puis tout pulvériser ça. Donc, on va commencer par les feuilles qu'on a préparées. Donc, les 4 tasses de feuilles de mélisse. Plein friend! Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je viens d'enregistrer le bout, je prépare la recette, puis ma caméra, elle roulait pas. La bonne nouvelle, c'est que je viens de m'en rendre compte, fait qu'au moins je vais pouvoir te dire ce que j'ai fait puis donner mes conclusions par rapport à cette expérience-là. Donc, j'ai préparé la recette avec les mêmes ingrédients tels que proposés par ChatGPT. Au niveau du sel, je te recommande d'utiliser du pickling salt ou du sel pour marinade. Sinon, tu pourrais utiliser aussi du sel cachère ou du sel de mer. L'objectif, c'est de ne pas utiliser du sel de table parce que du sel de table, c'est iodisé. Puis du sel iodisé, ça va changer la couleur des aliments. Quand tu fais des choses comme du pesto, des marinades, des pickles, de la sauce piquante, etc., c'est vraiment mieux d'utiliser du pickling salt, du sel de mer ou du sel cachère parce que ça ne changera pas la couleur des aliments. Sinon, au niveau du poivre, j'ai vraiment été au goût. J'ai donné quelques tours de mon moulin. J'ai mis tous les autres ingrédients tels qu'indiqués par ChatGPT, excepté le parmesan. J'en ai mis un petit peu plus parce que j'avais un fond de sac que j'ai passé au complet. Au niveau de l'ail, il parlait de 3 à 4 gousses d'ail. Je trouvais que 4 c'était too much. Fait que j'ai mis 2 gousses d'ail, dont une qui était plutôt grosse. Fait que c'était peut-être l'équivalent de 2 gousses et demie d'ail. J'ai aussi cueilli de la ciboulette dans ma machine en arrière. J'ai cueilli 6 feuilles ou 6 tiges de ciboulette que j'ai mis dans mon pesto aussi.
Sinon, tous les autres ingrédients, c'était tel que recommandé par ChatGPT. Voici le résultat final au niveau de l'apparence et de la texture. Donc, ça donne une texture qui est comme semi-liquide, semi-épaisse. Il n'y a pas vraiment de grumeaux. Il y a une certaine texture dedans, mais il n'y a pas une texture grumateuse comme telle. C'était un peu difficile, par exemple, le pulvériser. C'est pas vrai, j'ai rajouté de l'huile aussi. J'ai rajouté de l'huile 2 fois. Fait qu'en réalité, dans le 3/4 de tasse d'huile que ChatGPT recommandait, je l'ai peut-être mis presque une tasse au complet au final, parce que c'était un peu trop, même avec le jus de citron, j'ai mis 2 cuillères à soupe. Même avec le jus de citron puis l'huile qu'il avait recommandé, c'était encore un peu trop solide, ça ne pulvérisait pas dans le Nutriboulette. Sinon, au niveau du goût, je te dirais qu'au niveau du goût, c'est bon, mais c'est pas exceptionnellement bon. Puis il y a zéro goût de citron dedans. Je goûte pas du tout le citron, ni le citron de la mélisse, ni le citron du jus de citron. Par contre, ça goûte vraiment fort le parmesan. Ça, je le goûte à fond, je goûte les noix aussi. Fait que, overall, je dirais que le pesto, il goûte bon, mais il goûte pas assez bon pour que je m'embarque dans faire pousser encore une fois de la mélisse, puis faire du pesto avec. C'est pas aussi bon que ça. Disons que ce soir, je vais pas me coucher en rêvant que je mange du pesto de mélisse, on s'entend. Puis je vais pas refaire pousser des plantes pour ça. Par contre, si le plant derrière ne meurt pas, puis il continue à pousser, puis il me fait des nouvelles feuilles, je vais avoir une conversation avec ChatGPT pour voir quoi d'autre que je préfère avec, à part de la tisane qui fonctionnait pas, puis à part le pesto qui est comme correct, mais pas plus que correct en réalité. Fait que je ne dirais pas que l'expérience est un échec, parce que le pesto est quand même bon, mais je ne dirais pas que c'est un succès retentissant, parce que c'est pas quelque chose que je vais vouloir refaire de nouveau. Donc, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si tu aimerais voir d'autres vidéos comme ça, où je fais des recettes avec les légumes que je fais pousser ou les herbes que je fais pousser dans mes jardins hydroponiques, laisse-moi un commentaire dans la description de la vidéo. Alors, on va se voir dans une prochaine vidéo. À la prochaine!